amis. Eh bien voilà l'état des sachets d'organza après une saison. Donc là-bas là, comme on peut constater, ils sont pas mal tachés, hein, la tomate s'attache. Donc là je suis en train de faire le tri, le nettoyage. Bon bah là ça se jette. Et ici bah, je les ouvre. Je retire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je vérifie qu'ils soient en bon état, pas troués. Et puis ça va passer en machine à laver parce que c'est réutilisable. Et puis voilà. Voilà. Donc là maintenant on va parler d'autre chose. Alors avec Jaco, eh ben, nous sommes allés chercher un ballot pour faire des champignons. Donc là cette fois-ci on a pris des champignons blancs. Bah non. Et puis quoi bah non. Bah non, bah, je vais la ramasser des betteraves. Oh. On va faire les betteraves avant. Ah bah fais voir. Bah. Vas-y. Bah. D'accord. Ben ouais, Bon, et ben tu sais ce qu'on va faire, Jaco. J'ai des personnes qui m'ont demandé comment je faisais la stérilisation des betteraves rouges. Formidable. Bah vidéo sur la stérilisation des betteraves rouges. Bah les champignons ça sera après, hein. C'est pas grave. La prochaine vidéo. Ça sera la prochaine vidéo. Bon bah à tout de suite, hein. Allez Jaco, allez l'épluchage maintenant. Épluche, ouais. Allez, on y va tous les deux. Bon ben voilà, hein, Jaco retiré le feuillage et là il fait un premier nettoyage Belle, hein. dans l'eau à l'extérieur. Ouais, très belle. Ouais. C'est de la crapaudine. Non, non, c'est de la cylindre. Non, là c'est cylindre, oui. Et ça, Mais c'est ça c'est... la skipper. Ouais, il y a plusieurs variétés là. Hein. Cylindre. Ouf. D'accord. Ah bah dis donc, ça va être rigolo pour l'épluchage, Jaco. Ouais. Oh, je crois que c'est toi qui vas t'y coller. Je le sens bien ça. Bon allez, je vais lui donner un coup de main. Bon alors là j'ai préparé mes bocaux, donc mes bocaux ont déjà été stérilisés au lave-vaisselle. Mais juste avant de m'en servir, je les repasse toujours à l'eau bouillante. Donc là je vais prendre une petite fourchette parce que c'est très chaud. Donc je les repasse à l'eau bouillante, je vais essayer de choper sans me brûler. Voilà, je vais faire le tour. Voilà, ça y est. Voilà, je vide le surplus d'eau. J'y vais doucement, bien évidemment. Et puis, je viens poser ça sur un linge propre. Et je fais pareil avec les joints. J'ai posé la main dans l'eau et c'est chaud. Je fais pareil avec les joints que je viens déposer sur l'essuie-tout. Voilà, je vais faire ça avec tous mes bocaux. Et maintenant, je vais vous montrer la préparation pour mettre dans le bocal. Bon voilà, mes bocaux sont prêts. Retournez sur des torchons à vaisselle propres, hein, bien sûr. Et puis ici, ben, j'ai les joints qui sont entre les feuilles d'essuie-tout. Et maintenant, j'ai pris une bouteille d'eau d'1 litre et je vais vous montrer la quantité qu'il va vous falloir pour les bocaux. Alors pour faire la saumure, pour mettre dans les bocaux de betterave rouge, c'est très simple. Hein. Au niveau mesure, on porte à ébullition 1 litre d'eau pour 20 g de sel. Donc là moi j'ai 2 litres d'eau et j'ai fait la mesure, j'ai 40 g de sel. Donc là je vais porter tout ça à ébullition et une fois que ça sera porté à ébullition, de temps en temps je remue avec une cuillère en bois pour dire que le sel, surtout au début, se mélange bien. Et puis je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis juste après, quand c'est bien chaud, tout de suite on met dans les bocaux au-dessus des betteraves rouges. Bon bah là j'ai commencé à couper les betteraves. Alors ce que je fais, toujours attention, je regarde s'il n'y a plus de plure bien sûr, hein, ou un petit peu de terre parce que ça peut arriver aussi, hein, voilà. Donc comme vous pouvez constater, eh bien moi la betterave est crue. Parce qu'en fait je fais ma stérilisation avec les légumes à cru. Donc voilà. Donc là je coupe la betterave en petits morceaux. Bon à peu près, hein, on n'est pas à faire des carrés tout pile, hein. Voilà.
Bon, bah là, on va regarder si on a assez de betterave rouge pour remplir un petit bocal. Donc, un petit bocal, en général, c'est pour 2 personnes. Voilà. Un petit morceau qui n'a pas été coupé. Ça devrait être pas trop mal, hein. Donc alors, on remplit bien. On tasse un petit peu. Bon, forcément, comme c'est cru, ça se tasse pas forcément bien. Mais on essaye de gérer du mieux qu'on peut. Et puis ici, on s'arrête à peu près à, on va dire, à 2 cm du collet. Voilà. Là, j'ai mon eau qui est en train de bouillir avec mon sel. Et je vais venir remplir mon bocal. Jusqu'ici à peu près, il faut à tout prix que les betteraves rouges soient dans l'eau salée. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, au fur et à mesure que voilà, le sel est en train de bien fondre, et là je mélange. Voilà, et là ça va commencer à bouillir. Bon ben Jaco a presque rempli tout son saladier là. Je chôme pas. Non, tu chômes pas, hein, tu chômes pas. Eh ben, je vais vous donner un petit conseil pour les betteraves. On va avoir des très bonnes betteraves. Attendez pas qu'elles soient trop grosses pour les ramasser. La taille d'un... Attendez, là j'ai un exemple. Voilà, cette taille-là c'est bien. C'est une tomate. Hein. Oh ben je pense qu'ils ont remarqué que c'était une tomate quand même, Jaco. Cette taille-là pour les betteraves, quand c'est des betteraves rondes, c'est formidable. Elles ont tout leur goût. Ouais, c'est vrai. Et moins le goût de terre. Oui. Et la saison dernière, j'en avais des toutes petites. Hein, elles étaient pas plus grosses que ça. Et je les ai stérilisées entières. Parce que j'avais vu qu'on pouvait aussi les stériliser entières. Et pareil, à cru. Et elles étaient super bonnes. Hein. Ouais. Et c'est vrai que plus la betterave est petite, comme Jaco dit, et meilleure elle est. C'est vrai. Elle est plus tendre. Oui, tout à fait. Bon, bah là maintenant, mon eau a bouilli. Donc, je vais commencer à remplir mes bocaux. Allez. Bon alors voilà, l'eau a bouilli, l'eau salée, hein. Bon ça s'est même évacué un petit peu sur ma plaque électrique. Et puis bah là c'est prêt. Alors j'ai installé le joint. Alors les joints sont à usage unique, hein. Quand vous allez ouvrir votre bocal pour manger vos betteraves, vous jetez le joint automatiquement. Et vous en remettez un neuf. Donc là on va remplir jusqu'au ras. Donc bah, bien sûr hein, on y va délicatement. Hop. Voilà, on y est presque. Donc, on va dire pour voilà, pour un petit bocal comme ça, je mets environ 2 louches et demie. Hein. Donc là, on est bien à 2 cm du bord. Hein. On voit bien, je n'y mets pas mes doigts, hein, c'est brûlant. On voit bien que les betteraves rouges sont bien à l'intérieur. Et ici, je vais fermer mon bocal. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller poser ça dans le stérilisateur. Et on va faire ça avec tous les bocaux. Une petite chose importante que j'ai oublié de vous dire, surtout on vérifie bien ces bocaux. Hein, qu'il n'y ait aucune ébréchure, que ce soit ici ou ici. Hein. C'est très très important. Hein. Voilà. Il faut vraiment tout vérifier. Que le joint soit bien mis, bien lisse. Hein. Voilà. Voilà donc le stérilisateur. Alors pour la stérilisation des betteraves rouges, je fais une montée en température au maximum, c'est-à-dire entre 90 et 210 degrés. Je fais cette température au maximum, ça va durer à peu près 60 minutes. Au bout de 60 minutes, bien sûr là je l'enclenche, hein, j'aurai une petite sonnerie qui va m'avertir que c'est prêt. Et de là, je mets le temps voulu pour la stérilisation des betteraves rouges. Alors moi ici les betteraves rouges, étant donné qu'elles ont été mises à cru, je mets 110, ce qui fait quasiment 2 heures pour la stérilisation. Et au bout de 2 heures, mon stérilisateur va s'arrêter tout seul.
Donc ce qui fait que je n'ai rien à surveiller, je n'ai pas besoin de regarder, bien évidemment. Alors je vous montre ça maintenant parce qu'il est hors de question d'ouvrir le couvercle. Parce que forcément, si on ouvre le couvercle, déjà ça perd tout de suite de sa chaleur à l'intérieur. Donc ça réenclenche le système de chauffe. Et puis au niveau de toute façon de la caméra, ça va faire flouter. Donc là, ici, les bocaux vont être installés et superposés. On a un petit repère à cet endroit-là qui fait que on doit... Voilà, bon là forcément, il y a toujours un peu de calcaire qui reste. Donc là, on met l'eau jusqu'ici, environ. À 2 cm, 2 cm et demi du bord. Voilà, voilà. Et puis, après, on laisse... alors, ou vous laissez vos bocaux dedans, refroidir. Ou alors, certains les retirent, chacun fait comme il veut. Hein. Mais nous, on les laisse dedans. On évacue l'eau par le petit robinet. On évacue l'eau. Et seulement après, je les sors et je les essuie. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour la stérilisation. Allez, Jaco, c'est toi qui t'y colle. Allez. Voilà. Bon, voilà, la stérilisation, c'est terminé. Hein. Jaco, il est en train de me sortir les bocaux. On a évacué l'eau, bien sûr. Là, il sort les bocaux. Alors, là, on va les mettre... il va me les mettre ici, comme ça, je passe le torchon dessus pour les sécher. Moi, je prépare mes petites étiquettes, bien sûr, pour avoir la date et ce que j'ai mis dans le bocal, tant qu'à faire. Bon, là, la betterave rouge, on s'y reconnaît. Alors là, ici, comme vous voyez, c'est blanc. C'est normal, c'est le calcaire. Hein, parce que là, pour l'instant, quand on sort du stérilisateur, il n'y a rien. Mais après, ça fait... Voilà, c'est tout blanc. Alors, une petite chose, hein, pour voir si vos bocaux sont bien stérilisés, eh bien, il suffit de les ouvrir. Et on regarde. Impossible voilà. d'ouvrir. Hein. Et si ça ne s'ouvre pas, si on n'entend rien, c'est que c'est OK. Pour ouvrir, maintenant, il faut tirer sur la petite languette. Voilà. Alors, une chose, on voulait vous montrer. Hein, il nous restait un bocal de la saison dernière. Hein, c'était les betteraves rouges Forono qui avaient été faits en 2018, octobre 2018. Hein. Donc là, ici, on est octobre 2019. Hein. Voilà, voilà. Eh bien les amis, ce petit tuto sur la conservation des betteraves rouges, les stérilisations, j'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est terminé. Bon jardinage à tous. À très très bientôt.